Bonjour tout le monde, aujourd'hui vous m'avez dit sur Insta Story que je pouvais faire des vidéos à poil. Donc j'ai décidé de plutôt la faire en sous-vêtements. Voilà. D'ailleurs je voudrais vous montrer juste mon petit pins. Boobs lactés. Je ne sais pas si vous vous souvenez des boobs lactés, mais c'est pour défendre l'allaitement. Je vous en reparle dans une prochaine vidéo. Oui, cette phrase n'a pas de fin et c'est tout, c'est comme ça. Bon... Alors, je vous retrouve donc presque nue et avec ce petit bandana que je kiffe pour vous parler maquillage. Donc ça n'a absolument rien à voir avec ce bandana, je suis bien d'accord. Ça n'a absolument rien à voir avec ce soutien-gorge, c'est vrai aussi. En fait, si je viens vous parler aujourd'hui de maquillage, c'est parce que j'ai beau être écolo, j'ai beau espérer, essayer d'aller vers le minimalisme. Malgré tout, parfois j'ai envie de me faire belle, j'ai envie de me plaire, j'ai envie... aussi bien d'avoir des vêtements qui me plaisent et aussi bien d'avoir des petits trucs sur ma tête qui changent. Et d'ailleurs je vous en reparlerai dans une future vidéo, mais la plupart du temps j'ai envie de me maquiller quand j'ovule. Oui oui oui, vous avez bien entendu, je vous parle de mon utérus parce que les cycles sont hyper importants chez les femmes et c'est hyper important de se rendre compte de ce que ça change chez nous, de notre morale, de nos envies. Je vous conseille l'application Clue, C-L-U-E, pour vérifier tout ça, mais c'est pas le propos. Aujourd'hui, je vous parle maquillage. Bio, bien sûr. Bon alors, je vais vous raconter quand même vite fait ce que je me mets sur la tronche le matin. Toujours se nettoyer le visage. Moi, c'est soit un savon saponifié à froid, soit un gel nettoyant assez doux, et toujours bio, bien évidemment. Et ensuite, je mets un sérum. Alors, soit je mets une huile végétale de carotte, c'est ce que je fais en ce moment. L'huile végétale de carotte sert à donner bonne mine. Donc j'en mets un tout petit peu sur ma tronche pour donner bonne mine. Et ensuite, je mets ma crème de jour qui est la crème des Apicuriennes. Alors, la crème des Apicuriennes, c'est une petite crème géniale qui est selon son type de peau. Personnellement, j'ai la peau sensible. C'est une petite créatrice qui fait ça à la main. C'est vegan, c'est bio, je vous le conseille, c'est vraiment chouette. Et rappelez-vous que acheter c'est beauté, c'est important d'acheter des choses faites par des petites personnes avec leurs petites mains et qui rapportent de l'argent à des petites marques françaises. Une fois que j'ai mis mon petit sérum à la carotte, une fois que j'ai mis ma petite crème de jour, je m'attaque au fond de teint. Alors pendant que je me mets du fond de teint, je vais parler parce que vous allez me dire oui mais du coup tu caches ta vraie vie, ta vraie nature quand même, si t'étais vraiment écolo... tu mettrais pas du fond de teint. Je dois vous avouer que je n'en mets pas souvent et surtout bah ouais, ça me fait kiffer quand même parfois quand j'ai des petites rougeurs, quand j'ai envie d'être plus jolie, quand j'ai envie de me plaire plus à moi parce que bon, je dois bien vous avouer que plaire aux autres c'est pas trop ma... Je m'en bats un peu les couilles hein, que j'ai pas. Je m'en bats les ovaires. Ah oui, je vous ai pas parlé de mon petit bandana. Alors je vous en ai déjà parlé dans ma vidéo de vacances parce que je l'ai mis pour les vacances dans ma valise. Je le kiffe. C'est un petit bandana qui vient de Indira de Paris, je crois, que j'ai acheté au mois de juin, que j'aime beaucoup, je le trouve sympa. Et c'est juste histoire de faire beau. Et alors c'est très pratique. Allez sur ma vidéo des vacances pour voir comment on le met. Parce que ça se met très facilement. Et j'adore. Mon fond de teint, je ne vous l'ai pas dit, c'est un Dr Oshka. J'aime bien cette marque. Ce n'est pas français, mais c'est bio. Et ce que je cherche dans un fond de teint, c'est pas particulièrement une couvrance de ouf malade, c'est plutôt qui l'unifie un petit peu mon teint. Je me maquille toujours assez naturellement, je veux pas que ça fasse poufiasse. Donc, ça me va très bien. J'imagine qu'il y a plein de nanas qui vont se dire « Mais attends, ça sert à rien ton truc ». Moi je trouve que si. Mon fond de teint, c'est le Dr Oshka. J'ai la teinte numéro 2. Parce que je suis plutôt blanche comme vous aurez pu le remarquer. Et voilà, il n'est pas d'une couvrance folle parce que j'en ai pas mis beaucoup. Mais quand on en met beaucoup, il couvre très bien la peau. Ensuite, après mon fond de teint, je mets parfois, mais vraiment c'est pas très souvent, je mets de l'anti-cerne. Donc je mets un peu d'anti-cerne comme ça. J'en mets pas souvent parce que je passe pas beaucoup de temps à me maquiller le matin. Mais une fois de temps en temps, par exemple quand je vais en soirée ou quand je suis vraiment fatiguée, j'en mets parce que ça me fait plaisir de faire croire que je suis hyper fraîche. J'ai le droit si je veux. Et ensuite sur mes petits boutons, je remets mon petit pinceau. Mon petit pinceau, c'est un pinceau de la marque
Bah je ne sais pas. Mais c'est un pinceau particulièrement fait pour appliquer du fond de teint. Je préfère utiliser des pinceaux parce que comme ça je trouve que c'est plus hygiénique. Je les lave juste après tous les jours. Enfin pas du tout tous les jours puisque je ne me maquille absolument pas tous les jours. Mais je les lave après une utilisation. Alors vous allez me dire mais pourquoi utiliser des cosmétiques bio? C'est quand même un tout petit peu moins efficace, c'est quand même truc, c'est quand même bidule. Moi je ne trouve pas ça moins efficace que les cosmétiques normaux. J'avoue, c'est vrai que par contre en termes de tenue, par exemple les fards à paupières et tout ça, ça peut un peu moins bien tenir dans le sens où ça va peut-être un peu plus, vous savez, aller le soir dans les plis, tout ça, j'avoue, ça fait un peu ça. Et en même temps, je préfère utiliser les produits un peu fabriqués pas artisanalement, parce que pour le coup, c'est pas des marques artisanales, mais je préfère utiliser des produits bio, des produits faits éco-responsables qui ne polluent pas. Et pourquoi utiliser des produits qui ne polluent pas ? Parce que je veux une planète meilleure pour mes enfants, parce que je veux pas mettre de pétrole sur ma peau, parce que premièrement, ça pollue d'aller chercher du pétrole. Deuxièmement, les pays qui ont du pétrole, pour la plupart, sont en guerre, et c'est quand même un tout petit peu un problème. Et ensuite, le pétrole, par exemple, les silicones et tous ces trucs-là, c'est quand même un peu n'importe quoi d'en foutre sur sa gueule, non? Enfin, qui veut se foutre du plastique sur la gueule, franchement? Enfin, je sais pas. Moi, personnellement, je ne veux pas foutre de plastique sur ma gueule. Je ne veux pas foutre de plastique sur la gueule de mes enfants. Et je veux que mes enfants aient une terre un tout petit peu plus... bah, vivable, en fait, hein. Je demande pas grand-chose. Mais vous allez me dire, oui, bah alors arrête de te maquiller, arrête de faire des trucs comme ça. Tu achètes des produits pour rien. Tu pourrais les faire sans. C'est vrai. Là-dessus, vraiment, je suis d'accord. Mais je le fais pas sans parce que j'ai envie de me faire belle. Parfois. Ma palette, c'est la Boho Cosmétique Gypsy quelque chose. La palette Gypsy, elle s'appelle. J'ai mis du blanc sur mes paupières. Ensuite, je mets un peu de doré. J'ai deux pinceaux pour les paupières. J'ai un pinceau qui applique et j'ai un pinceau qui floute. Donc là, j'utilise le pinceau qui applique. Il est plus plat. Une fois que j'ai appliqué mon fard à paupières, je vais flouter avec mon pinceau qui floute. Je mets du marron. C'est toujours ma palette Gypsy de chez Boho, je pense que je l'ai depuis au moins 2 ans. Pour l'instant, le fard à paupières me convient, ça ne me pique pas les yeux, donc je continue à l'utiliser. Et voilà, je suis très contente de cette palette, je trouve qu'au moins c'est une marque qui se trouve chez Monoprix, elle est bio, elle est très bien, elle est même vendue sur le site de Slow Cosmetics. Je la trouve assez efficace. Donc je continue avec ça. Voilà, donc là j'ai appliqué mon marron. Maintenant je vais flouter. Avec mon pinceau qui floute. Donc le pinceau qui floute, c'est juste qu'il est plus touffu que l'autre. Vous vous en doutez, je fais pas ça tous les jours, hein les gars. Là c'est genre le maquillage que je fais quand vraiment j'ai un peu de temps et que j'ai envie de me faire belle. Mais ce n'est pas du tout pour tous les jours. Parfois, quand j'ai un peu de temps, je me mets de la poudre également, en plus du fond de teint. Et quand j'ai pas envie de me mettre du fond de teint, je me mets que de la poudre. Et quand j'ai pas envie de me maquiller, je ne me maquille pas. Voilà, ma vie est très intéressante. Ça, c'est juste une poudre pour matifier quand je sais que je vais avoir la peau ou que un peu grasse ou que je vais par exemple travailler toute la journée. Je mets de la poudre. Comme ça, ça fait un truc un peu plus mat et ça recouvre un peu plus ma peau d'une petite couleur. Moi j'ai le beige doré. Je trouve que c'est pas mal quand on n'est pas sûr d'avoir bien appliqué son fond de teint parce qu'on n'est pas très doué comme moi. Bon, je trouve que mettre une petite poudre c'est pas mal. Je vous le redis au cas où. Et puis vous l'aurez bien vu, je ne suis pas une professionnelle du maquillage. Hein. Que ce soit bien clair entre nous. Là j'ai fait la totale, j'ai mis ma petite poudre, j'ai mis mon fond de teint, j'ai mis mon... comment ça s'appelle le truc? Anti-cerne. Maintenant, je vais m'occuper de mettre un petit peu de perles sublimatrices, n'est-ce pas? Du coup, c'est des petites perles, c'est pas un enlumineur, mais ça pourrait un peu vouloir faire la même chose. J'en mets sur les côtés. Je veux pas que ça fasse vraiment... comment ça s'appelle, le truc qui brille là? Je veux pas que ça fasse vraiment truc qui brille, vous voyez ce que je veux dire? Je veux juste que ça... mettre un peu de
d'illumination sur mon visage, vous voyez le genre. Tout à l'heure j'ai oublié, je mets un petit peu du blanc parfois juste là. Pour que ça illumine. Et bien sûr on floute. Parce que sinon ça fait très bizarre. Ça agrandit le regard normalement. De ce qu'on m'a dit. On peut mettre un peu du blanc aussi là si on veut. Bon alors vraiment, c'est très rare que je fasse ça. Hein. Ne croyez pas que je passe mon matin à faire des trucs pareils. Parce qu'autant vous dire qu'entre mon travail, le blog et mes deux enfants et ma vie, mon chien, bref, j'ai vraiment pas que ça à foutre les gars. Maintenant, nous allons passer au blush. Ah oui, j'ai aussi un fard à paupières de chez Zao que j'aime beaucoup. Il est doré. Vous l'aurez compris, moi j'aime bien les trucs dorés. Je suis très basique. Doré, marron, tout ça, c'est mon truc. Ah oui, je voulais vous dire aussi, j'avais un anti-cerne de chez Boho, mais il me piquait les yeux. Du coup, c'est pour ça que j'ai acheté un Dr. Rouge-K. J'ai pas trop aimé celui-ci, mais faut avouer que je suis très sensible des yeux. Pour faire du blush, j'ai un fard à paupières de chez Zao qui ne me convient pas en fard à paupières. Donc, je l'utilise comme un blush. Ensuite, la plupart du temps, je ne mets pas de rouge à lèvres. J'ai le petit baume soin des lèvres de chez Velleda que je trouve pas incroyablement génial parce que il a un petit côté irisé que j'aime pas trop. Mais je l'ai donc je le mets. Il fait un petit côté... c'est pas non plus pailleté et confetti, hein, mais je le trouve un tout petit peu trop brillant pour moi. Et j'ai la teinte framboise. Sinon, quand j'ai envie, j'ai du rouge à lèvres de chez Couleur Caramel qui est rouge, que j'aime bien. Je peux pas vous dire qu'il dure hyper longtemps. Il suffit que je mange ou quoi, il y en a plus. En même temps, je pense que quand tu veux des produits bio, hein, des produits naturels, tout ça, faut aussi être d'accord pour faire des concessions. Donc voilà, j'ai unifié mon teint, j'ai mis du blush, j'ai mis du rouge à lèvres. Je trouve que ça fait naturel, il me semble. Pour finir, j'utilise mon petit mascara Dr. Rouge-K que j'ai acheté récemment et que je trouve très bien. Et voilà. Bon bah voilà, j'espère que ça vous a plu. Je mets toutes les informations dans la barre d'infos en bas pour que vous puissiez retrouver des produits si ça vous intéresse. Ce n'est pas sponsorisé, j'ai tout acheté. J'espère que ça vous plaît. Je vous embrasse. Ciao.